Je suis coach business, j'ai déjà accompagné plus de 20 femmes et pourtant, oui, je te dis que tu n'as pas besoin de coach, que tu peux y arriver seule, quel que soit d'ailleurs le domaine dans lequel tu es, dans lequel tu veux exceller, tu peux y arriver seule, tu n'as pas besoin de coach. Pourquoi je te dis ça aujourd'hui? Est-ce que je me tire une balle dans le pied toute seule? Oui, certes, mais je pense que c'est important d'être honnête et aussi de partager mon expérience passée et mon expérience actuelle, parce que en réalité, si tu me suis un petit peu sur les réseaux sociaux, tu sais que ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de podcast. Enfin, un petit moment, j'ai loupé une semaine, quoi. Parce que justement, j'étais en période, et je le suis en fait toujours un petit peu, en période de réflexion sur les investissements, sur quelle direction prendre en réalité, continuer d'investir, sur quoi, à quel prix, comment. C'est vraiment un moment assez compliqué parce que je sais que quand on réfléchit à faire ses premiers investissements sur soi-même ou alors juste à monter un petit peu en gamme ou juste à changer de personne avec qui on investit ou ce genre de choses, on a beaucoup de réticences, beaucoup de choses qui viennent se heurter à ça, notamment par rapport à notre money mindset, parce que la notion d'investissement, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'on apprend, et moi personnellement, je n'ai pas grandi avec cette notion d'investissement, avec cette notion que l'argent va revenir, que ce soit sous une autre forme ou sous la même finalement, mais c'est pas quelque chose qui est naturel chez moi. Du coup, à chaque fois que j'ai investi, que j'ai voulu investir, que j'ai investi, je me heurte toujours aux mêmes problématiques. Et aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de ces problématiques-là et on va voir si justement tu peux y arriver seul ou pas. La réponse courte est oui, mais on va discuter de toi qui écoutes ce podcast. Est-ce que toi, tu peux y arriver seul? Parce que oui, d'une manière générale, on peut y arriver seul, mais est-ce que toi, tu peux y arriver seul? Ça, c'est une autre chose. Alors déjà, les investissements, quand on pense à investir sur soi, déjà, c'est très désagréable parce que il faut reconnaître un minimum qu'on a besoin d'aide. Et ça, c'est vraiment la première étape. Et c'est une étape qui est difficile quand t'as pas mal d'ego. Tu te dis, mais non, je veux prouver que je peux y arriver seule. Parce que il y a ce mythe un peu du self-made man et woman aussi, où on se fait seul. Et il y a un certain mérite à ça. Il y a une certaine gloire qui vient avec ça. Alors personnellement, j'ai complètement dépassé ça depuis très longtemps. Mais c'est vrai que c'est vraiment la première étape de se dire, non, je me fais accompagner, c'est pas juste que je suis nulle, c'est pour gagner du temps, c'est pour plein d'autres choses, mais c'est pas que je suis nulle, c'est juste parce que je me fais accompagner pour être sûre d'arriver à mes objectifs. Donc c'est en fait un mindset shift à avoir, et c'est vraiment la première étape. Ensuite, évidemment, on peut se dire qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'investir parce que finalement, on ne sait pas ce que le futur nous réserve. On ne sait pas si on a les capacités d'y arriver seul ou pas. On ne sait pas si potentiellement, juste après avoir investi, on va se dire « Ah ouais, mais ça, en fait, je le savais, j'aurais pu le faire seul. » Et du coup, on peut regretter d'avoir investi. L'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre, surtout dans l'entrepreneuriat, et c'est difficile de se dire que potentiellement, on aurait pu économiser cet argent ou le placer autrement. Donc il y a ça aussi. Et puis, il y a aussi cette notion que c'est cher, honnêtement. Investir, c'est cher. Dans l'entrepreneuriat, il y a très peu de choses que tu vas faire qui vont, dans lesquelles tu peux investir, qui vont pas te coûter grand-chose. Surtout quand tu commences dans l'entrepreneuriat, tu as beaucoup plus de charges que de recettes. C'est normal, mais c'est difficile de se dire « mais tout coûte extrêmement cher ». Comment ça se fait? C'est désagréable de se heurter à des montants plus importants que ceux dont on a l'habitude. Il y a aussi le problème de confiance. Investir, c'est pas investir dans quelque chose de réel, de prouvé, c'est investir surtout en général dans une personne, dans un programme, dans quelque chose dans lequel on croit. Et du coup, la croyance vient avec le fait d'avoir confiance. Donc, quand on n'a pas confiance à 300% que c'est quelque chose qui va nous aider, on a tendance à pull back un petit peu et se dire peut-être pas. Et dans ce doute réside justement l'inaction, et l'inaction entraîne le manque de décision, et le manque de décision entraîne la stagnation. Et parce que après on va stagner du coup, on va se dire ah ouais non mais là si j'avais investi ça peut-être que je serais autre part. Donc c'est toujours en fait cet overthinking qui est présent et qui est difficile, mais qui demande d'avoir vraiment confiance pour se dire ok, je jump là-dedans et je sais pas
je sais pas si je vais me faire de l'argent en retour, je sais pas si ça va fonctionner, si ça va vraiment, vraiment m'apporter ce que je veux, mais je jump. Et ça, c'est scary, vraiment, ça fait peur. On a peur de faire ce move-là, vraiment. Ensuite, il y a aussi le fait que c'est difficile parce qu'on se dit dans quoi investir exactement, surtout quand on commence. Il y a tellement de choses dans lesquelles on peut investir. Moi, je sais que au début, je voulais investir surtout dans Canva Pro. Alors, c'est 12 € par mois, on n'est pas sur l'investissement du siècle, mais moi, ça me paraissait déjà beaucoup. Surtout que tu sais que quand tu le prends, tu y restes. Et je me disais, mais tout ça juste pour pouvoir poster des choses sur Instagram qui me rapportent déjà pas d'argent. Et c'était déjà une notion un petit peu compliquée pour moi au tout début. Et puis ensuite, on se dit, c'est quoi les prochaines priorités? Parce qu'on peut investir dans tellement de choses. On peut investir justement dans un coach mindset, on peut investir dans un coach purement juste marketing, on peut investir dans un coach qui va nous aider à pitcher notre business, on peut investir dans un programme tout entier qui va tout nous apprendre a priori. On peut investir dans quelqu'un qui va être plus dans l'énergétique ou alors dans le mindset ou alors on peut aussi investir dans plein d'outils et tout ça c'est super difficile parce qu'on se dit mais dans quoi en fait il faut que j'investisse en premier parce qu'on n'a pas le budget pour tout faire, donc quelles sont les priorités? Moi, je sais qu'au début, ce que j'ai fait, c'est me dire, ok, je vais investir dans me créer une identité visuelle, etc. Et j'ai eu une très mauvaise expérience. Je l'ai déjà un petit peu raconté, mais j'en reparlerai si ça t'intéresse. Mais j'ai eu une très mauvaise expérience avec quelqu'un qui m'a fait un devis déjà extrêmement cher pour ça. J'y connaissais rien. Et en plus, elle a rajouté des choses sur le devis que j'avais pas demandé, que j'avais pas vu. Bref, c'était très désagréable comme expérience. Heureusement, j'ai réussi à m'en sortir parce que elle était vraiment pas correcte. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais quand même prête à mettre beaucoup d'argent dans juste le fait d'avoir un joli branding. Et peut-être que pour toi, là, ça te paraît être une décision stupide, ou peut-être que pour toi, là, ça te paraît être une super bonne décision. En tout cas, sur le moment, moi, je me disais, je crois que je devrais faire ça, mais je sais pas trop. C'est juste parce que j'étais dans le branding à ce moment-là, et je me disais, ok, il faut que je fasse ça, et que du coup, tous les TikTok que je regardais, tous les réels sur Instagram que je regardais, c'était à propos de ça, vu que c'était le truc qui m'intéressait à ce moment-là. C'était le focus, en fait, de mon business. Mais du coup, à aucun moment, je me suis dit, ok, est-ce que c'est vraiment la priorité ? Il y a déjà tellement tout, en fait, à faire quand tu commences ton business que tu peux mettre de l'argent dans tout. Donc, comment savoir que c'est vraiment ta priorité ? Moi, je crois déjà qu'une clé pour ça, c'est vraiment de te dire, est-ce que ça va me rapporter des clients ? En fait, je pense que ça, c'est la base de la base, c'est vraiment de te dire, de te focaliser en fait sur est-ce que ça va me rapporter des clients, parce que les clients, c'est vraiment le plus important. Avoir des leads, c'est un petit peu la base de tout pour un business. Donc, il faut se focaliser là-dessus. J'aurais tendance à te dire que pour moi c'était un petit peu une idée bête de vouloir avoir un branding parfait parce que j'avais pas encore les notions de vente, je ne savais pas encore exactement comment bien communiquer, etc. Donc je pense que ça devrait passer bien avant. Après, bien sûr, si tu n'as aucune connaissance sur Canva en design, que ça t'intéresse pas du tout de regarder les règles de design de base pour faire des posts qui sont un minimum lisibles et agréables, là, oui, je te dirais que ça vaut le coup. Donc, ça dépend vraiment de toi, en fait. Mais te poser la question de qu'est-ce qui va me rapporter le plus et le plus rapidement possible, je pense que c'est vraiment la clé pour investir correctement. Et enfin, pour moi, il y a aussi un grand problème dans le fait d'investir sur soi, parce que investir sur soi, c'est devenu un discours de vente. C'est devenu un discours de vente, en tout cas de mon point de vue. Je trouve qu'on voit beaucoup les gens dire « Ah ouais, mais si tu n'investis pas sur toi, en gros, t'es pas une bonne personne, t'es pas une bonne entrepreneuse, t'es pas vraiment quelqu'un qui a compris les choses, c'est ton mindset qui te retient, etc. » Oui, non, des fois, on n'a juste pas les moyens, d'accord ? Ok. Des fois, on peut juste pas. Des fois aussi, on a la capacité d'aller chercher les informations par nous-mêmes et d'y arriver, parce que c'est quelque chose qui va beaucoup nous intéresser. Moi, ça a été le cas pour plein de domaines où je me suis dit, mais je vais pas aller voir quelqu'un parce que ça, je peux l'apprendre et j'adore apprendre là-dessus. Donc non. Et puis des fois, on n'a juste pas les moyens et il faut arrêter de faire culpabiliser les gens comme ça. Tu n'es pas quelqu'un de meilleur parce que tu investis des milliers d'euros sur toi. Même si
il y a vraiment une nuance à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, personne ne se fait seul. Je connais personne qui a vraiment réussi, qui n'a pas dépensé des milliers et des milliers, même je dirais des dizaines de milliers d'euros pour être là où il en est. Ce n'est que mon avis et mon expérience, mais c'est vrai qu'au début, est-ce que vraiment tu dois investir des milliers d'euros sur toi? Je sais pas. Je pense que ça dépend vraiment de ta situation, de ton cash flow et de comment tu vois un petit peu les choses et puis du temps aussi que tu as envie de mettre parce que investir c'est aussi gagner énormément de temps. Mais des fois, on n'a pas forcément envie de gagner du temps. On est bien avec notre timing. Et je pense que ouais, il faut se détacher des discours de vente liés à l'investissement. Parce que personne ne devrait te faire culpabiliser parce que tu n'investis pas. Après, si ça fait des mois et des mois que tu n'investis pas et que tu n'as pas de résultat, peut-être que c'est une piste, ceci dit. Maintenant, je vais te parler un petit peu de mon expérience du coup dans le passé. J'ai commencé à investir sur moi vraiment dès le début avec pas mal de masterclass sur des sujets en particulier sur lesquels je voulais creuser parce que ça m'intéressait beaucoup d'apprendre. Moi, je suis quelqu'un qui, dès le début, j'ai voulu beaucoup apprendre, beaucoup lire, mais c'est parce que je suis passionnée par le business. Donc, mon idée de tout ça, c'était d'être hyper knowledgeable, d'avoir vraiment toutes les connaissances possibles pour accompagner au mieux mes clientes ensuite. Donc j'ai investi dans beaucoup de masterclass, beaucoup en fait de cours. Clairement c'est des cours, voilà juste de l'apprentissage pur et dur, pas dans des formations, pas dans des gros trucs et tout parce que c'était pas ce que je recherchais à ce moment-là, mais juste de la connaissance. Ensuite, pour moi, ça a été très important d'avoir ma certification de coach. Donc, de faire une école de coaching. J'ai fait une école de coaching. J'habite aux Pays-Bas, je suis partie à Paris. Alors, c'est une école internationale, mais j'ai décidé de faire l'antenne, du coup, d'aller à l'antenne qui se trouve à Paris. Parce que j'ai de la famille à Paris, c'était aussi le moyen pour moi d'y aller. Enfin, bref. Donc, j'ai fait mon école de coaching à Paris. J'y suis allée. C'était extrêmement intéressant. Ça s'est passé sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. J'ai dû faire pas mal d'allers-retours à ce moment-là et c'était passionnant. J'ai appris énormément de techniques de coaching. C'est ça aujourd'hui qui me permet vraiment d'accompagner mes clientes, non pas en étant prof, en fait, non pas en juste donnant les informations, mais en ayant cette capacité à motiver, à coacher, en fait, à être derrière la personne et à l'accompagner comme si j'étais en fait son bras droit et pas comme justement quelqu'un qui te dit quoi faire. Donc ces techniques-là, c'est des techniques aussi pour motiver la personne, mais en fait déclencher des choses chez elle en fonction de ses motivations profondes. Et ouais, j'ai appris pas mal de techniques là-dessus et aujourd'hui c'est quelque chose que je regrette absolument pas. C'était un investissement de plusieurs milliers d'euros qui clairement personne me demande ma certification, tout le monde s'en fiche, c'est sûr. Mais moi, ça m'a permis quelque chose alors déjà la connaissance comme je viens de te dire, mais aussi de ne pas avoir de syndrome de l'imposteur. Je sais que c'est quelque chose qui touche énormément de femmes, mais moi, c'est pas du tout quelque chose qui me touche parce que je sais que j'ai les compétences, parce que j'ai les connaissances du coup du business et les compétences d'une coach. Parce que j'ai suivi un programme, une école pour ça, parce que j'ai des collègues coachs à qui je parle régulièrement. Donc, je suis dans ce monde-là et ça m'a permis vraiment d'avoir cette certification, ça m'a permis de vraiment me sentir ultra légitime parce que je sais ce que je peux apporter à mes clientes. Je sais sur quoi me baser. Et ça, c'est très important parce que avoir le syndrome de l'imposteur, ça va te bloquer énormément dans ta vie. Dans ta vie d'une manière générale, mais dans ta vie professionnelle évidemment surtout, parce que tu vas jamais pouvoir te laisser complètement aller en fait à qui tu es, à ce que tu veux transmettre, parce qu'il y aura toujours cette petite voix dans ta tête qui te dira ouais mais et si cette personne n'a pas de résultat, et si j'arrive pas, etc. Qui suis-je pour aider cette personne dans telle chose alors que je suis pas très avancée, etc. Et moi j'ai pas du tout ça, et c'est ça qui me permet d'avoir beaucoup confiance en moi aussi. Donc cet investissement-là, pour moi, il a été hautement rentabilisé. J'ai fait bien plus d'argent depuis que l'argent que j'ai investi. Mais c'est vrai que c'était un paiement upfront que j'ai dû donner d'un coup pour cette école. Et alors que j'avais même pas ouvert mon business. Donc ça faisait peur, ça faisait très peur. Mais je peux te dire aujourd'hui que je l'ai absolument pas regretté.
Ensuite, j'ai investi aussi dans une formation sur le contenu. Et ça, c'était très important pour moi, non seulement pour apprendre en fait technicité ouais, du contenu, de ce qui se passe en fait dans la psychologie de nos potentiels clients sur Instagram. Parce que ça m'a permis oui, de comprendre et de créer du contenu impactant. Donc pas du contenu qui va forcément énormément ramener de la visibilité des followers, mais plus des personnes qui vont être qualifiées et qui vont être touchées. Et ça a été quelque chose de très très bien pour moi. Je suis ravie d'avoir investi dans cette formation-là. Et notamment parce que c'est quelque chose que je peux aussi donner à mes propres clientes. Et ça, c'est vraiment un aspect en fait de l'investissement qui est très très important. C'est que quand tu investis sur toi, si c'est des choses que tu peux retransmettre aux autres, à tes clients par exemple, en fait, tu augmentes ta valeur toi en tant que personne, en tant qu'experte dans le domaine dans lequel tu es. Et moi, le fait de me former justement sur tout ce qui est lié au business, forcément, ça augmente ma valeur en tant que coach et ça augmente les résultats forcément de mes clientes, donc du succès aussi de mes clientes. Et ça, c'est très, 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 très important. Et c'est parce que mes clientes vont avoir du succès que moi aussi, je vais avoir du succès en fait. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment le cœur en fait de l'investissement. C'est te demander est-ce que ça va me rapporter quelque chose d'une manière très très pratique. Par exemple, si tu investis dans un coach business, est-ce que cette personne-là va pouvoir t'aider à trouver des clients? Donc ça va être très concret. Est-ce que clairement je vais pouvoir avoir de l'argent en retour? Et ensuite, les bénéfices indirects, c'est que toi-même tu vas pouvoir transmettre ces connaissances-là d'une manière ou d'une autre, remixer à ta sauce évidemment. Hein. On ne parle pas de plagiat ici, on parle de connaissances et de compétences. Et c'est incroyable de pouvoir faire ça. Je sais que j'ai des bases maintenant très très solides que je donne à mes clientes et je leur évite justement des investissements. Donc là, en l'occurrence, cette formation sur le contenu était à 700 et quelques euros et ça leur évite de dépenser ces 700 et quelques euros parce que je leur donne. Donc ça, c'est hyper valuable. D'une manière générale, ce que je peux dire sur mes investissements passés, c'est que j'ai toujours fait plus d'argent derrière. Ça m'a toujours ramené plus, que ce soit justement en termes d'argent ou de compétences. Mais l'augmentation de mes compétences me ramène aussi plus d'argent. Donc ça m'a toujours été rendu en fait beaucoup plus que ce que j'ai payé. Le retour sur investissement, justement, est vraiment très, très élevé pour moi. Donc, il n'y a pas une seule fois où j'ai investi, sauf quand je te dis sur cette personne-là pour l'identité visuelle, mais il se trouve qu'on a stoppé justement avant parce qu'elle n'était pas correcte, etc., avant même que je puisse envoyer le premier paiement. Donc, je n'ai pas investi là-dedans, sinon ça aurait été un regret. Mais tout ce que j'ai investi, du coup, j'ai gagné en fait beaucoup plus derrière. Donc c'est la notion même d'un investissement, c'est que ça m'a rapporté plus derrière. Le retour sur cet investissement est bien plus important, sur tous mes investissements d'ailleurs. Mais alors, ça m'amène à te parler d'aujourd'hui. Pourquoi je suis toujours réticente? Eh bien parce que moi, comme toi sûrement, je me dis que je peux y arriver seule. À chaque fois que j'ai un problème, je me dis « Ok, mais est-ce que je dois dépenser de l'argent pour ça ou est-ce que je peux l'apprendre et y arriver seule ?» La réponse, c'est très très souvent, évidemment, que je peux y arriver seule, voyons. Et après, une semaine passe, 2 semaines passent, et puis un mois passe, et je me dis, mais et si j'avais pris ça là, est-ce que j'en serais au même point? Est-ce que je serais beaucoup plus loin ou pas? Et c'est tellement difficile parce que il y a aussi le fait que j'ai investi du coup des milliers d'euros pour ma certification de coach. Donc j'ai investi plein de petites choses autour de ça, hein, pas forcément très importantes, mais notamment cette formation. Mais c'était prévu dans ma tête que cette formation allait coûter cher et c'était censé être un peu le seul gros investissement. J'étais un petit peu naïve à ce moment-là, naïve et surtout, je n'avais pas compris que investir c'était vraiment tout au long en fait de sa carrière et c'est parce qu'on investit que justement on progresse et puis qu'on peut gagner plus derrière. Donc pourquoi je suis réticente aujourd'hui, c'est parce que j'ai acheté beaucoup de petites choses et c'est très important
Je dis absolument pas que c'est une mauvaise chose, au contraire, je pense qu'il y a un temps pour tout et il faut en fait combler un petit peu ces lacunes et acheter des petites choses par-ci, par-là, parce que c'est ça qui va nous permettre en fait de voir où est-ce qu'on est compétent, où est-ce qu'on l'est moins et c'est important de pas forcément faire des investissements à plusieurs milliers d'euros toutes les 3 semaines, déjà parce qu'on n'a pas forcément le budget, mais aussi parce qu'il y a forcément des choses justement qu'on peut faire seul. Donc, faire des investissements de quelques centaines d'euros par-ci, par-là, dizaines même des fois d'euros juste sur des masterclass ou quoi, c'est hyper bien parce que justement, c'est un petit investissement qui peut te ramener beaucoup, surtout au début. Mais aujourd'hui, moi, je me retrouve dans une situation, et c'est pour ça justement que j'avais pas été très présente là sur cette dernière semaine et demie, parce que je suis dans une transformation complète de mon identité, où je ressens un énorme changement, beaucoup de frustration et un besoin en fait. En fait, je ressens pas encore le changement. Je ressens que j'ai besoin de changer et que je suis sur cette transition-là. Et cette transition m'appelle à faire des investissements bien plus importants. Et ça fait peur parce que comme tout en fait, quand c'est inconnu, ça fait peur. Et dépenser des milliers et des milliers d'euros pour des choses sur lesquelles je ne suis pas certaine, c'est tellement difficile. Et là, tu vas dire, ouais, mais t'en as peut-être pas forcément besoin et tout. Ben, merci, c'est exactement ce que je me dis. C'est pour ça que je stagne. C'est parce que je me dis peut-être que j'en ai pas besoin. Et je me trouve toutes les excuses du monde pour ne pas déclencher ça, pour ne pas jump in, on va dire. Et c'est difficile parce que tous les jours, j'y pense. Et notamment, alors je vais te donner des exemples concrets là où j'en suis. Ça fait un moment que je me dis que j'aimerais investir dans un programme un petit peu tout en un. Parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. Et je me dis, bon, bah, s'il y en a autant, c'est que ça fonctionne. Déjà très mauvaise façon de penser, voyons. Mais il y a aussi beaucoup d'arnaques, et je le sais parce qu'il y a pas mal de mes clientes qui m'ont dit avoir investi, etc. Il y a une cliente d'ailleurs qui avait pris une formation à plus de 1000 euros et qui m'a dit qu'en 45 minutes de coaching avec moi, elle avait appris plus que dans toute sa formation qui avait coûté 1000 euros. Son témoignage est d'ailleurs sur mon site internet. Sur la partie témoignage. Bref, et du coup, il y a quand même beaucoup d'arnaques, donc voilà, ça fait peur. Et on voit aussi pulluler un petit peu tous les programmes dans les 3-4 000 euros sur vie de ton activité dans les 3 mois, etc. Alors moi, je suis sur la tranche au-dessus de ça. Je ne suis pas à cette étape, je suis à l'étape de vraiment en fait, augmenter ce que j'ai déjà. Et ces programmes-là, ils me disent un peu tous, ah non mais c'est bien pour en fait les personnes qui veulent se lancer et avoir leur premier chiffre, tout comme pour toi pour exploser ce que tu fais. Et je me dis déjà c'est un peu étrange qu'un programme puisse faire les deux. Tu vois, c'est un petit peu oui, t'inquiète, juste donne-nous ton argent et on peut tout faire. On peut tout faire. Et moi, quelqu'un qui me dit je peux tout faire, ça me donne pas beaucoup confiance, de un. De deux, tous les programmes français, j'ai l'impression, qui t'amènent à booster en fait ton business, sont vraiment les mêmes, ils se copient tous. Ok, je vais me faire des ennemis peut-être avec ce podcast, mais je me dis, on est à plus de 20 minutes du podcast, donc peut-être que j'ai lâché déjà les personnes qui ne pensent pas comme moi, espérons ça. Mais clairement, ouais, c'est ce que je pense, les programmes français là sur le marché sont tous les mêmes, ils se copient tous, ils ont tous les mêmes prompts ChatGPT. Et c'est juste que c'est l'inverse de tout ce que je veux en fait pour moi, mon coaching. Je copie sur personne, j'aime l'idée justement de pas faire un truc énorme et d'être plus dans la relation et dans le fait d'aider et d'accompagner réellement la personne par rapport à des résultats et pas là t'as une séance là, une séance là et puis en gros va te faire foutre si ça fonctionne pas pour toi. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Donc moi-même j'ai pas envie de rentrer dans des programmes comme ça, je me rends compte. Mais ce qui me donne très 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 envie par contre, c'est des coachs américaines dont je suis mais plus que fan. Je pense qu'à ce stade on peut parler de fangirling. C'est des coachs américaines qui ont une énergie complètement différente, qui
en fait, qui me parlent énormément et je sais que j'apprendrai énormément à leur côté. Alors, j'ai investi dans la semaine dernière, non, il y a une semaine et demie, 2 semaines, dans le programme, en fait, pas le programme, une offre, en fait, la moins chère d'une de ces mentors américaines, justement pour voir comment c'était. Et c'est incroyable, et c'est juste incroyable, et j'ai envie de ramener ça dans mon propre coaching, en fait. J'ai envie d'avoir toutes ces connaissances, ces compétences, cette énergie, et pouvoir moi-même, en fait, transmettre ça à mes propres clientes. Je pense que c'est tellement, tellement important, en fait, de se faire accompagner, de monter en compétences et en connaissances, et je veux jamais arrêter. Donc là, j'ai fait ça, mais je me dis que c'est pas assez, et je me pose la question de justement rentrer dans un programme qui coûte 4 500 €. C'est pas un programme, justement, c'est plus du mentorship. C'est un peu ce que moi, en fait, je propose en coaching. C'est vraiment d'être accompagné au plus près et sans suivre vraiment une formation avec, voilà, module 1, module 2, non, plus justement, où est-ce qu'on va ensemble, en fait. Où est-ce qu'on va ensemble et j'ai trop envie de faire ça. J'ai trop, trop, trop envie de faire ça. C'est totalement ma manière d'être, c'est la manière dont moi je veux accompagner mes clientes et donc c'est la manière dont moi j'ai envie d'être accompagnée aussi. J'ai envie de faire ça, mais c'est énormément d'argent et je suis justement dans cette réflexion de ok, c'est beaucoup d'argent, est-ce que je le fais de un? Est-ce que je vais retrouver en fait, je vais avoir un bon retour sur investissement? Je pense que oui, c'est évident, mais ça fait juste peur en fait de mettre cet argent-là. C'est comme, je sais, mes premières clientes là, elles me disaient, mais en fait, enfin, c'est beaucoup d'argent dès le début, mais oui, mais par exemple, là, j'ai des clientes, enfin, qui ont fait mon programme. Alors, ça s'appelait Rare Business, maintenant, ça va changer, ça s'appelait Rare Client. Mais en gros, c'est un programme sur 5 semaines où en 5 semaines, on trouve tes premiers clients. On refait en fait complètement tout ton business, on amène de la clarté, on trouve en fait l'offre, on trouve ton client idéal, on fait en fait tout ensemble de A à Z. Je suis vraiment ton bras droit et le but c'est en fait en 5 semaines on trouve tes premiers clients et on lance vraiment ton business. Tu as vraiment en fait de l'argent qui rentre enfin. Et ça, bah oui, c'est un programme où forcément t'as pas encore d'argent et donc c'est difficile, t'as envie de commencer à avoir de l'argent pour pouvoir investir là-dedans. Sauf qu'en fait c'est l'inverse, le concept d'un investissement. C'est justement, tu vas mettre de l'argent dans quelque chose qui va te ramener plus après. Donc là, moi, ce qu'en fait j'ai donné à mes clientes sur ces 5 semaines, elles vont pouvoir le réutiliser à vie. C'est priceless. C'est vraiment à vie, elles vont pouvoir utiliser ça et donc gagner beaucoup plus que leur investissement de base, c'est certain. D'ailleurs, en fait, toutes, elles ont gagné plus dès les premières 5 semaines, en fait, que ce qu'elles ont payé. Mais c'est juste que, c'est ce qui est difficile, c'est juste de mettre cet argent-là en premier. Et je me retrouve exactement dans cette situation. Alors pour moi aujourd'hui, mettre plusieurs centaines d'euros dans quelque chose, c'est complètement ok. Je ressens pas justement ce stress de je mets de l'argent en premier et je sais pas comment ça va revenir. Mais 4 500 €, là par contre c'est un petit peu plus difficile. Et donc je me dis, est-ce que je suis en train de me faire avoir par voilà un message marketing de leur part? Est-ce que je vais vraiment retrouver en fait tout ce que j'ai envie de retrouver là-dedans? Est-ce que je vais être déçue? Est-ce que je vais être bête aussi? Est-ce que je vais me dire dans 6 mois, non mais franchement c'est n'importe quoi, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu le mettre ailleurs. C'est bien sûr toutes les peurs que j'ai, les pensées que j'ai aujourd'hui et que j'ai envie de te partager parce que en fait la raison pour laquelle j'ai pas fait de podcast la semaine dernière, c'est parce que justement je me disais je ne sais pas là où j'en suis, là tout de suite. Je ne sais pas en fait quelle est la prochaine étape. Non, en fait je sais quelle est la prochaine étape. Je ne sais pas à quel moment je vais jump sur cette prochaine étape. Je ne sais pas et je suis en train de trouver la réponse, mais je me disais que j'avais pas envie de partager quelque chose qui n'était pas fini. Mais en fait, si, c'est complètement le but de partager ce qui n'est pas fini, de partager là où moi j'en suis actuellement. C'est allé très très vite pour moi, ce business, j'en suis très heureuse, je sais que j'ai les compétences, etc. J'ai juste envie de faire tellement plus, d'amener mes clients tellement plus loin, tellement plus vite. Et je crois que ça passe par faire un vrai investissement. Alors, un vrai, j'en ai déjà fait, mais du coup, refaire un vrai investissement. Et j'ai contacté d'ailleurs une de ces coachs américaines pour lui demander combien c'était pour du mentorship en fait en one-on-one, donc 6 mois juste avec elle. Et elle m'a dit, accroche-toi, 45 000 €. 45 000 € pour du coaching one-on-one avec elle sur 6 mois. Et elle m'a dit, tu vas doubler minimum cette somme-là.
je te le garantis. Et ces résultats montrent que clairement, ouais, c'est le cas. C'est quelque chose, ouais, je lui fais confiance. C'est juste que là, actuellement, tu vois, j'ai pas 45 000 euros de côté que je peux potentiellement gamble comme ça et miser sur elle. Donc j'ai envie d'être à un stade où je vais pouvoir justement investir 45 000 euros un jour avec elle. Et du coup, aujourd'hui, je me dis, est-ce que pour arriver un jour à cette étape-là, est-ce qu'il faut que j'investisse ces 4 500 euros de la même manière que j'ai investi plusieurs centaines d'euros dans les 500, 700, même 200 euros, etc. Avant, dans des programmes plus petits, etc. Est-ce que, en fait, ça m'a tellement apporté, ces choses-là, et j'avais peur avant. Donc je me dis, est-ce que là aussi, c'est la même chose? J'ai juste peur, mais c'est la prochaine étape? Je sais pas. Je suis toujours justement en réflexion. Il n'y a pas de fin à ce podcast, si ce n'est de te dire que l'argent est un outil et que, au fond de toi, je pense que tu sais très très bien que c'est un outil, que tu as plein de peurs qui sont liées à cet argent-là, que c'est des peurs qui sont certes réelles, mais que ce que tu en fais de ces peurs-là, c'est toi qui le décides. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire ce que j'ai toujours fait avec mes peurs par rapport à l'argent, c'est-à-dire dire « fuck it » et j'y vais. Ouais, on est vulgaire ici. Non, vraiment, c'est se dire « ok, qu'est-ce qui va se passer en fait si cet argent-là, il est plus dans mon bank account ? Si je l'ai plus, qu'est-ce qui va se passer ? Concrètement, rien. La sécurité que tu as, comment tu te sens parce que tu as cet argent-là dans ton compte en banque, en fait, tu peux avoir la même si t'as pas cet argent-là. Parce que la sécurité, elle est à l'intérieur de soi. C'est de se dire, ok, je suis sûre que j'ai les capacités d'aller plus loin, d'aller plus vite, de faire plus aussi, d'avoir ce retour sur investissement, et il n'en tient qu'à soi. Alors évidemment, ici, je ne parle pas des arnaques, parce que aussi, moi, c'est ça ma peur. Moi, je me dis, si ça se trouve, c'est une arnaque. La fille, tu vois, elle a 15 000 abonnés sur Instagram, des milliers et des milliers de retours, mais je me dis, ça se trouve, c'est une arnaque sur moi, tu vois. Non, moi je ne suis pas pour ça. Je déteste l'idée justement que les gens se fassent arnaquer. Je fais de l'over-delivery de ouf avec mes clientes. Mais pour moi, j'ai peur, évidemment. Quand c'est soi, c'est plus difficile. Bref, je vais te laisser là-dessus parce que je crois qu'il est temps, à un moment donné, de prendre des décisions. Quand tu prends des décisions plus rapidement, tu avances plus rapidement. Le business aime la rapidité. Il faut se rappeler de ça. Et moi, je crois que là, j'en ai marre de stagner. Donc, d'ici, je pense, une semaine, je vais prendre une décision. Et ma décision, je pense que ce sera de mettre cet argent-là. Et parce que je vais mettre cet argent-là, je vais pouvoir tout partager avec mes clientes. Je vais pouvoir énormément augmenter ma valeur sur le marché. Et moi-même, déjà, toucher les étoiles, mais aussi amener mes clientes avec moi. Et je crois que c'est quelque chose qui me transporte énormément. Et finalement, il faut juste que je me confronte à mes peurs pour ça. Et donc, demande-toi, toi, quelles sont tes peurs, en fait, par rapport à ça ? Qu'est-ce qui te retient, concrètement ? Et tu vas voir qu'en général, en fait, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de soi. Donc, voilà, je te laisse là-dessus. J'espère que tu as aimé cet épisode qui était plus long. J'ai rien coupé de cet épisode parce que je me dis pourquoi pas discuter vraiment de manière hyper authentique. C'est vraiment ce que aujourd'hui j'ai décidé de faire. Et d'ailleurs, si tu l'as vu, ma communication un petit peu sur Instagram, j'ai décidé d'être vraiment très authentique, très vraie. Une petite peur que ça fasse fuir quelques personnes, mais je crois que les personnes qui resteront seront les vraies, et les vraies personnes surtout qui vont exploser leur business avec moi. J'ai extrêmement hâte. Je te souhaite une magnifique journée ou soirée en fonction de là où tu es. Moi, c'est Samantha pour le podcast Call Me Rare and Call Yourself Rare as well.